Je ne sais même pas par où commencer tellement cette nouvelle série de Spider-Man est de la dinguerie. Et je peux même pas non plus vous dire qui est le vrai Peter Parker dans toute cette galère. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le lore de Spider-Man sera bouleversé comme jamais auparavant. Et c'est génial! Spider-Man est seul, perdu, quelque part au fin fond de l'espace sur une planète inconnue et hostile. Et personne, absolument personne ne sait comment il est arrivé là, sur ce caillou désolé. Peter Parker n'est plus un super-héros. Il est en mode survie au bout de sa vie. On le découvre dans un état lamentable. Oubliez le New York bruyant, oubliez Mary Jane, oubliez les Avengers. Ici, c'est le silence de la mort. Peter est recroquevillé dans une grotte, sale, affamé, et le regard hanté. Ça fait des semaines qu'il est là. Et il doit manger des rats de l'espace et des baies qui l'ont rendu malade. C'est ça ma vie maintenant. Mais pourquoi ? Pourquoi est-il là ? La seule chose qui résonne dans sa tête, ce sont deux mots. Deux mots prononcés par un ennemi terrifiant nommé Hellgate avant qu'il n'arrive ici. Deviens plus fort. Et c'est là, alors qu'il est au bord de l'agonie, prêt à se laisser mourir, qu'une lumière aveuglante déchire le ciel. Une entité mystique lui apparaît et lui dit « Prince de soie d'acier, ta route n'est pas terminée. » Et soudain, un rayon tracteur l'aspire. Peter est sauvé. Il est à bord du Beacon, un vaisseau de recherche en espace profond. Il a été soigné, nourri, remis sur pied. Et son sauveur entre dans la pièce. C'est un colosse alien de la taille d'un Hulk, le docteur Xanto Starblood. Et ce type n'est pas un pirate de l'espace lambda, c'est un scientifique, un xénobiologiste obsédé par l'évolution et portant une combinaison nanotech symbiote non organique très mystérieuse, à la Spider-Man 2099 sous stéroïdes. Il a trouvé Peter, l'a analysé et il est fasciné. Mais Peter est lui aussi fasciné par la tech de Xanto, et cette combinaison mystérieuse que Xanto retire par nanokinétique. Lors d'un exercice d'entraînement, il dit à Peter... Bonne nouvelle, Peter. Tu es rétabli. Mais Peter lui tire la tronche. Il est déçu. Ouais, sauf que ma force, elle, n'a pas augmenté. Tu n'as aucune raison de te plaindre, considérant que tu es 100 fois plus fort que 99% de ton espèce. Mais Peter l'ignore. Il est hanté par sa défaite sur Terre, et il demande à Xanto d'accepter de l'aider à repousser ses limites biologiques. Il veut devenir assez fort pour retourner sur Terre et écraser Hellgate. Et surtout, protéger tous ceux qu'il aime, particulièrement sa bonne vieille tante May. Un soir, Peter se sent bien, presque heureux. Il décide de faire un geste sympa pour son hôte. Xanto se plaint toujours que les niveaux inférieurs du vaisseau sont en bordel. Alors Peter, armé d'un balai et de sa bonne volonté, descend pour faire le ménage. Mais ce qu'il y découvre, c'est une horreur. Peter découvre des rangées de cages. Et dedans, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres conscients, des aliens de toutes les races, collectionnés comme des rats de laboratoire. Donc en vérité, Xanto Starblood n'est pas un sauveur, c'est un monstre qui collectionne les espèces vivantes pour ses expériences sadiques. Xanto arrive derrière lui, pas du tout gêné, il sourit presque. Tu vois, Peter, c'est pour ça que je t'aime bien. Toi, tu es intelligent, pas comme cette racaille. Peter est livide, il lui ordonne de les libérer, mais Xanto rigole. Il essaie de rationaliser l'horreur. Nous sommes au fond de l'espace, Peter. Qui ça intéresse? Je leur donne un but, la science. Mais Peter Parker reste Peter Parker, même à des millions d'années-lumière de l'oncle Ben. Donc il va toujours se battre pour protéger les innocents, sans se soucier des conséquences, car Peter ne peut aller nulle part. Xanto voit que c'est inutile, donc il sort une arme, prête à abattre Peter, qui court vers la pièce nanotech, et par instinct de survie, Peter enfile la combinaison mystérieuse de Xanto, devenant un Spider-Man cosmique. C'est fou. C'est le vilain Le combat s'engage. Xanto est puissant. Il a des armes lourdes, mais Peter a ce nouveau costume. Il galère un peu. L'interface est bizarre. C'est comme si le costume avait sa propre volonté, rappelant un peu un costume qu'on connaît. Mais Peter se prend un tir de plein fouet qui le met à terre. Xanto, arrogant comme jamais, s'approche pour l'achever en lui faisant la morale sur le progrès scientifique. Mais ce blabla donne à Peter les quelques secondes nécessaires pour calibrer le costume. Des vrilles technologiques sortent du dos de Peter, un peu comme les pattes de l'Iron Spider, mais en version fluide et organique, et lui balance un coup de pied qui fait trembler tout le vaisseau. Xanto,
Bah il est KO! Donc Peter prend les commandes et libère les prisonniers. Et c'est là, au milieu de la foule d'aliens reconnaissants, que Peter tombe sur un visage qu'il connaît, lui disant « Ah, génial. Un autre idiot de Peter terrestre à la rescousse. » Rocket ? Alors imaginez ça! Spider-Man Peter Parker devient le nouveau Peter Quill et forme la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. C'est complètement fou. Mais c'est fort possiblement la meilleure équipe Guardians de tout le lore Marvel. Et surtout la plus timbrée. Mais je vais tout expliquer, donc t'inquiète. En attendant, on saute directement dans leur mission sur Gala 3. Pour vous situer, cette planète est sous la dictature d'un conglomérat qui affame sa population. Et tout ça est en lien avec une autre saga Marvel intitulée Impérial, dont je pourrais vous parler dans une autre vidéo. Mais en gros, Peter et son équipe jouent donc les contrebandiers au grand cœur. Ils doivent forcer le blocus pour livrer des vivres essentiels aux réfugiés. Le plan de Rocket est simple. On arrive, on soudoie les gardes, on livre la cargaison et on repart. Simple et silencieux, qu'il disait. Sauf que... Boum! À l'instant d'après, un garde traverse un mur et Rocket est en train de tirer partout. Peter lui hurle. C'était ça ton plan simple et silencieux ? Et Rocket, avec toute la mauvaise foi du monde, répond « Je préfère garder mon argent plutôt que de le donner à des idiots. » Ouais, donc au lieu de soudoyer les gardes tels que prévu, Rocket décide qu'il est plus simple de leur tirer dessus. Et ça vous donne une idée de la belle relation entre cette équipe insolite. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre la dynamique de ce groupe. Quand Peter libère les prisonniers de Xanto, juste après que Peter ait libéré tout le monde du laboratoire des horreurs de Xanto, l'ambiance était électrique. Rocket, fidèle à lui-même, voulait régler le problème de manière radicale en hurlant qu'il fallait buter ce type tout de suite. Et franchement, difficile de lui en vouloir, surtout quand Xanto, même enchaîné, continue de l'insulter en le traitant de Procyon Loser. C'est là que les autres membres de cette équipe de bras cassés entrent en scène pour la première fois. D'abord, il y a Raylit, celle qui se fait appeler la misérable. Elle prend la parole avec une politesse glaçante, disant qu'elle est d'accord avec le petit humain et qu'ils ne sont pas des animaux. Peter soupire de soulagement, pensant avoir trouvé une alliée pacifiste. Sauf que non, elle enchaîne direct en disant que la mort est trop douce et propose carrément la torture, suggérant de l'écorcher vif et d'introduire des parasites dans son sang. Peter la regarde, horrifié, réalisant qu'il venait de sauver un groupe psychopathe. Et puis, il y a Niall. Lui, c'est le pompon. Alors que tout le monde parle de meurtre, ce type regarde un arbre décoratif dans le vaisseau et part dans un délire total sur les ondes positives, disant que la colère est une boîte en métal. Rocket lui demande s'il est taré, et Niall répond avec un grand sourire béat qu'il est juste complètement défoncé parce qu'il a trouvé l'armoire à pharmacie. Et Dieu seul sait ce qu'il vient d'avaler. Mais bon... c'est le moment pour Peter de s'imposer. Il ne peut pas laisser ça devenir un massacre. Il leur fait un discours sur la justice, expliquant que le pouvoir c'est eux maintenant, et qu'ils ne doivent pas devenir des monstres comme Xanto. Son discours fonctionne, du moins un peu. Raylit le regarde avec admiration en demandant si ça fait de lui leur leader. Et là, pour clore ce moment solennel, Symbi, une petite boule de symbiote, crache un jet de bave noire en plein sur le visage de Peter, un beau geste d'affection. Je déteste les symbiotes, dit notre pauvre Peter. Et c'est ainsi dans ce bordel absolu que les nouveaux gardiens sont nés, mais leur existence ne tardera pas à être menacée. Et maintenant, retour au présent, sur la planète Gala 3, tandis que le combat bat son plein. Entre les vannes successives de Peter et Rocket! Mais la plaisanterie s'arrête net quand le vrai patron débarque. Ce n'est nul autre que Black Dwarf. Ouais, le membre légendaire de l'Ordre Noir de Thanos, une montagne de muscles qui arrive avec sa hache géante en promettant une douleur légendaire. La réaction de l'équipe est immédiate. La panique totale! Raylit, qui voulait torturer tout le monde 5 minutes avant, se met à genoux pour demander pardon. Xanto supplie qu'on lui enlève son pantalon explosif pour qu'il puisse se rendre. Mais Peter Parker, lui... non! Il ne plie pas! Il a son nouveau costume technologique, et il a une raison de se battre. Black Dwarf les traite d'ordures, et ça, Peter ne le laisse pas passer. Il s'élance seul contre le titan. Xanto regarde Peter en le traitant de fou. Mais malgré tout, le combat est bref. En plein vol,
Black Dwarf se moque de lui en l'appelant petite chose. Mais Peter avait prévu le coup. Il combine ses attaques avec Simbi pour aveugler le géant et profite de la distraction pour envoyer un coup de pied massif dans le dos du monstre pour ensuite utiliser son nouveau costume pour générer des vrilles techno-organiques qu'il enfonce direct dans la gorge de Black Dwarf. Et pour finir, il utilise l'arme qu'il avait prise de Rylitz pour créer un électrochoc cataclysmique, faisant tomber un Black Dwarf grillé d'un simple petit coup de doigt. Et ça, mes amis, c'est du Spider-Man en mode spectaculaire! L'équipe est stupéfaite. Et même si Rocket tente de faire genre qu'il savait que Peter allait gagner, lui aussi est étonné. Après la bataille, une fois de retour au calme dans le vaisseau, l'ambiance retombe. Rocket s'assoit à côté de Peter et d'un ton plus sérieux, pose la question qui fâche. Pourquoi tu ne veux pas rentrer chez toi, Peter? Que s'est-il vraiment passé sur Terre? Le visage de Peter se ferme. Il ne peut pas dire la vérité sur son exil. Alors, pour détourner la conversation, il attaque là où ça fait mal. Et toi, Rocket, pourquoi tu n'as pas appelé Quill, ou Drax, ou Groot? Aucun des deux ne veut répondre. Ils sont deux âmes perdues qui fuient un passé douloureux. Et c'est peut-être ça qui va souder leur amitié. Mais après ça, Peter descend dans les niveaux inférieurs du vaisseau, devant la cellule de Xanto. L'alien scientifique sourit, toujours aussi arrogant, lui disant qu'il savait que Peter ne laisserait personne mourir parce qu'il a un cœur béni. Mais Peter ne sourit pas. Il reste dans l'ombre et regarde le monstre qu'il avait trahi en lui disant froidement « Je ne t'ai pas sauvé par bonté d'âme, Xanto. Je veux rentrer chez moi. Mais je ne peux pas. Pas tant que tu ne m'auras pas rendu plus fort. Donc lève-toi. On a du taf à gérer. » Et voilà les amis, c'est là que s'arrête ce premier chapitre explosif de l'Odyssée spatiale de Spider-Man. Peter Parker est plus puissant et plus déterminé que jamais, mais un mystère s'épaissit autour de son exil. Mais dites-moi vite dans les commentaires si vous voulez la suite, et surtout, qu'avez-vous pensé de ce combat légendaire contre Black Dwarf? Et selon vous, qu'est-il arrivé au vrai gardien de la galaxie pour que Rocket soit seul? Partagez-moi tout ça dans les commentaires, sans oublier de faire exploser le pouce bleu, c'est vital pour la chaîne. Ciao les amis. Et on y va la petite musique!